Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Hit Machine, l'émission qui revisite les meilleurs moments du fameux Hit Machine. Aujourd'hui, place à l'année 2004. Une année marquée par le succès en France du R&B avec notamment le groupe Tragédie. Vous savez, ces deux garçons qui répétaient sans cesse « Eh oh, est-ce que tu m'entends ? Eh oh !» Deux petits mots que l'on appelle aussi des interjections et qui ont fait un vrai succès. Oh eh Non, ça marche moins bien dans ce sens-là. Autre gros phénomène de mode cette année-là, le franglais. Il a permis au chanteur Camaro de se faire connaître avec l'inoubliable tube « Femme Like You ». Quant au groupe numéro 1 du hit, il ne vient pas vraiment d'un pays connu pour la musique, mais on en reparle après si vous le voulez bien, car pour l'heure, place au sommaire. En 13 ans d'existence, le Hit Machine a vu défiler sur son plateau les plus grandes stars françaises et internationales. Aujourd'hui dans Génération Hit Machine, revivez l'année 2004 et les moments cultes de l'émission avec le meilleur du rock. J'adore cette chanson-là et encore aujourd'hui je l'écoute. Et parce que chanter tout seul c'est bien mais à deux c'est mieux, vous revivrez les plus beaux duos de 2004. J'adore ce titre. C'est une chanson... En plus ça leur va super bien tous les deux. Vous découvrirez le meilleur des comédies musicales. Je fais de toi mon essentiel. Après, il y a des comédies musicales qui marchent plus que d'autres. Mais aussi le pire. Moi je suis libre. Bon, alors là, par contre, autant n'importe le vent. Enfin, vous saurez qui était numéro 1 des charts en 2004. Tout ça, c'est dans Génération Hit Machine. C'est bien, c'est bien. Tout à fait, et c'est maintenant. À 2004, cette année-là, le paquebot Queen Mary II est officiellement baptisé. Et côté musique, les artistes nous ont balancé leur son pour le meilleur et parfois pour le pire. Voici tout de suite le classement des 20 meilleures ventes de l'année 2004. À la 20e place, on retrouve Jamelia et le titre Superstar. Cette chanson est en réalité une reprise de la chanteuse danoise Christine Milton, mais c'est bien la version de Jamelia qui va cartonner avec 260 000 exemplaires vendus en France. Avec Tu sauras, Emma Domas tente de prouver qu'on peut sortir d'un château et être résolument rock'n'roll. Le titre de la star académicienne se vend à 300 000 exemplaires en France, mais le succès est de courte durée. Tu sauras doit donc désormais se conjuguer au passé. Tu seras mon futur à présent, mon chemin face au vent, pour vivre à tous les temps. Tu seras mon futur à présent, pour vivre en frère de sang, l'amour à tous les temps. Tu seras.
Avec ce morceau, Iman règle ses comptes avec sa petite amie. Fuck it, I don't want you back signifie en effet fuck it, je ne veux pas que tu reviennes. Le message est clair et le titre cartonne. Il se vend à plus de 300 000 exemplaires en France. Restez bien confortablement assis au fond de votre canapé, la suite de notre classement arrive dans quelques instants. Petit indice, le numéro 1 est branché environnement. Et la 3e place des plus gros tubes rock en 2004 est attribuée à Hoobastank pour sa chanson The Reason. Hoobastank voit le jour en 94 lors d'un concours de guitare qui affrontait Doug Robb et Dan Estrin. Les deux petits coqs se lient alors d'amitié et décident de monter un groupe. Après un premier succès mondial avec Crawling in the Dark, ils débarquent plus rock que jamais avec le titre The Reason. Cette chanson, figurant dans le dernier épisode de la série Friends, devient un énorme succès mondial et grimpe à la 2e place des charts américains. C'est marrant parce que ça a été aussi vite qu'on découvre leurs chansons, qu'on découvre d'autres trucs et qui disparaissent derrière dans ce décor, quoi. Malgré les critiques persistantes sur leurs paroles parfois dénuées de sens, le groupe vient de sortir un nouvel album, Fight or Flight. En tout cas, quand des rockers se lâchent sur la scène du Hit Machine, c'est comment dire, très rock. Et la 2e place des plus gros tubes rock de l'année 2004 revient à The Rasmus pour sa chanson In the Shadows.
Les membres de The Rasmus se sont rencontrés en 94 au collège. Tous passionnés de musique, ils décident de monter un groupe de rock. La crise de puberté passée, The Rasmus arrive en France avec la chanson In the Shadows. Attention, ambiance. Oula, j'ai peur. Ce titre issu de l'album Dead Letters se classe 6e des charts en France et se vend à plus d'1,5 million d'exemplaires dans le monde. Je l'ai écouté 2000 fois, j'ai acheté l'album à cause de cette chanson. Ça m'arrive souvent. Alors ça, je suis un peu un malade mental, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qui me plaît, je ne réfléchis même pas, j'achète l'album. Aujourd'hui, The Rasmus est le groupe finlandais qui a le mieux réussi en totalisant 8 albums, vendus en tout à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Leur passage sur la scène du Hit Machine est donc un événement. Et la première place des plus gros tubes rock de 2004 est attribuée à Keane pour leur chanson Somewhere Only We Know. Ceux qui se sont fait repérer en 2002 lors d'un concert nous feraient presque oublier avoir commencé leur carrière avec peu de moyens dans une petite maison de production. Avec des mélodies délicates et un nouveau contrat signé dans une grosse maison de disques, le groupe devient mondialement connu, notamment grâce à cette chanson. J'aime beaucoup la voix du leader, je trouve qu'il y a un bel univers. Ouais, j'aime beaucoup ce groupe, je dirais que c'est mon préféré. Ce titre, issu de leur premier album Hopes and Fears, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, restera certainement un grand classique rock. J'adore cette chanson-là et encore aujourd'hui je l'écoute, même si elle date de 2004, j'ai pas l'impression qu'elle a vieilli. Cette année, Keane a sorti un nouvel album, Strangeland, et a accueilli un nouveau membre, Jesse Quinn. On leur souhaite d'avoir le même succès. Cette année-là, on commémore la lutte contre l'esclavage et son abolition. Mais on a aussi bougé notre corps et chanté au son des plus grandes stars. Tiens d'ailleurs, savez-vous quels sont les plus gros succès en France en 2004? La réponse tout de suite. Ils sont nantais. Le duo Tragédie cartonne cette année-là avec le titre Gentleman, vendu à 320 000 exemplaires en France. La classe. C'est toi que je vise, je suis sous l'emprise. Laisse-moi te dire tout ce qu'il y a au fond de moi. La, la, la. Comme ça je t'appelle, je sens l'étincelle. Mon corps qui s'embrasse reste là, la, 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 la. Avec cette reprise house du tube de 1966 des Mamas and the Papas, les Allemands de Royal Gigolo envahissent les charts européens. À noter que ce titre a été le plus diffusé en club de l'année 2004, Royal. Que olvide tu pena, dándote amor de noche a mañana, romperte la ropa, que te sientas amada, apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama. Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa después del vino.
d'une rockstar déjantée que l'on retrouve Michael Youn, le chanteur. Enfin l'acteur, bon on ne sait plus trop. Le titre Comme des connards est en fait la bande originale du film Les 11 commandements de et avec Michael Youn. Il se vend à 350 000 exemplaires en France malgré des paroles un peu... jugez par vous-même. Dessous on se mord, on fume des clopes et on tabac, on dira jamais stop parce qu'on aime tousser et qu'on veut avoir un cancer. J'aimerais être un oiseau, faire cuit, voler super haut, être libre comme le vent et chier sur les passants. 1, 2, 3, 4. C'est notre vraie nature, c'est d'avoir 14 ans, c'est conduire une voiture sans toucher au volant, c'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant. Mais y aller en se marrant. Motherfucker. Cette matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux que l'on qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon. Trop peu de bonne fée et trop de cendrillon. Calopatie 2, 005, action tout le monde. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je voulais, je prends mon dernier rêve. Je prends mon dernier rêve. Restez avec nous, la suite de notre classement arrive dans quelques instants. Petit indice, pour comprendre le titre classé numéro 1, mieux vaut parler roumain. À la 3e place de notre top 3 des plus beaux duos, on retrouve Etienne Dao qui vous semble très seul là pour être en duo, mais qui partage en réalité la scène du Hit Machine avec Charlotte Gainsbourg, ou tout du moins son fantôme. En 2004, Charlotte Gainsbourg est reconnue en tant qu'actrice, mais niveau musique, elle est encore perçue comme la baby doll à son papa. Dao fait alors appel à elle pour enregistrer le très underground If. Etienne Dao, qui est le fils spirituel, en tout cas qui est un des plus grands admirateurs de Serge Gainsbourg, qui chante avec sa fille, voilà, la boucle est bouclée quoi. If, c'est le titre très court de cette chanson. Et pour que ça n'échappe à personne, beaucoup d'efforts ont été faits côté réalisation. Consonne. F. Voyelle. I. Alors, IF, bon bah 2 lettres. If. Merci. Gros effort également sur les paroles de la chanson, et pourtant les rimes en if, c'était pas facile. Qui est le fautif? Etienne Dao, carrière irréprochable. Et puis Charlotte Gainsbourg, rien à dire. Super beau duo, incontournable. Et puis sur un plateau, ça le fait quoi. Ce jour-là, sur le plateau du Hit Machine, malgré leur timbre de voix chétif, pouvant parfois générer des problèmes auditifs, le titre If reste un morceau créatif. Et pour qu'il devienne jouissif, il vous faudra être attentif. If évasif, approximatif. If, c'est plus le kiff de jouer au calife. If, trop nocif et trop
trop addictif. Je serais très heureux si un jour, évidemment, on me proposait de venir faire des duos. Ok Dani, c'est bien noté, mais là c'est pas le moment. Hein. Là c'est Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre qui squattent la 2e place de notre classement avec Mourir demain. J'adore ce titre. C'est une chanson... En plus, ça leur va super bien tous les deux. Rien d'étonnant à retrouver Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre en duo. Les deux complices avaient en effet déjà collaboré en 2002 sur le titre Tu trouveras. J'ai une longue histoire avec Pascal Obispo, musicale. On a fait beaucoup de duos. On a passé des beaux moments de création où il y avait tout qui explosait. Et si Mourir demain est le numéro 2 des plus beaux duos de 2004, c'est parce que rarement des artistes ont autant cru aux paroles de leurs chansons. En effet, persuadé qu'il va vraiment mourir demain, Pascal Obispo décide de réaliser tous ses rêves d'enfant, comme par exemple être mousquetaire. Ou encore jouer les majorettes. On a repris ce titre-là une année aux Enfoirés et on s'est éclaté dessus, c'était vraiment bien. Alors si vous aussi vous souhaitez profiter à fond de ce duo cosmique, attention au décompte. Additionnez les traits plastiques membres de Blue au trait pubère Link Up et vous obtiendrez You and Me Bubbling, le numéro 1 de notre top 3 des plus beaux duos de l'année 2004. En 2003, les Link Up sortent gagnants de l'émission Popstar et se classent premiers des charts avec leur titre Mon Étoile. Mais le succès déclinant, leur maison de disques a l'idée d'un duo avec le boys band british pour doper les ventes de disques. Et puis d'un coup, c'était le kiff de faire un duo avec un groupe internationalement reconnu à l'époque qui était au top, donc c'était une belle expérience, quoi. Une belle expérience qui signera la fin des Link Up, mais qui reste un bon souvenir pour celui qui deviendra M. Pokora. Je me rappelle des plateaux qu'on partageait ensemble, notamment le Hit Machine qu'on avait fait où c'était vraiment la folie. Alors à votre avis, de quoi parlent deux boys bands qui bossent ensemble? Ils se tiraient la bourre entre Duncan et Simon. Ah, de potins! J'enviais le look des Blues, quoi, avec leurs belles fringues de créateurs, de designers, voilà. Et de chiffons donc. En tout cas, ce jour-là, ce n'est pas un, pas deux, mais 7 beaux gosses qui mirent le feu au plateau du Hit Machine. Cette année-là, Sacha Distel nous quittait. Et côté musique, les artistes ont affolé les charts et rendu fou les dance floors. Alors une idée sur le titre le plus vendu de l'année? Voici la suite de notre classement. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Quand Jennifer fait sa révolution, c'est bien sûr en musique. À travers ce morceau résolument pop-rock, la chanteuse évoque l'amour de sa vie, son fils Aaron. C'est beau. À toi mon ange, ma révolution, porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Pour toi je ne cesserai
3 filles ultra sexy, une choré simplissime, les Thériault ont tout compris. C'est donc sans surprise que Chupeta se vend cette année-là à plus de 350 000 exemplaires en France. Et pour la petite histoire, ce titre est en fait une reprise d'une chanson de Carmen Miranda datant de 1939. En 2004, le duo de Leslie et Amine inaugure un nouveau genre musical, le R&B, rencontre du R&B français et du raï algérien. Sobri, traduisez Notre Destin, raconte la difficulté des couples mixtes à composer avec deux cultures. Le titre s'écoulera à 360 000 exemplaires en France. Girl, our love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I'm a new man. Let's forget the bad, start this new plan. Why? 'Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, 'cause I've heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing, same ex excuses. Boy, you're useless. Whoa. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. No, no. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please don't. I don't know. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Restez avec nous dans un instant, vous découvrirez qui est l'artiste numéro 1 des ventes en 2004. Un indice, il aime s'envoyer en l'air dans son clip et à plusieurs en plus. C'est comme un métier, hein. C'est un métier. Faire des comédies musicales, c'est un métier que personne ne connaissait. À partir du moment où il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne, les producteurs voilà, s'engouffrent dans la faille. Bon alors là par contre, autant n'importe le vent, j'ai l'impression qu'ils se sont laissés un petit peu aller en se disant que les 10 commandements avaient marché si bien qu'on pouvait se donner moins de mal, sans doute. Depuis le succès de Notre-Dame de Paris, qui a réuni plus de 3 millions de spectateurs, les comédies musicales sont devenues le phénomène de mode en France. Tout roman ou toute œuvre en général devient adaptable en comédie musicale.
Les 10 commandements mis en scène par Elie Chouraki et composés par Pascal Obispo n'échappent pas à la règle. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin. Les 10 commandements, je suis allé voir ce spectacle une fois par commandement. 10 fois. J'ai adoré les 10 commandements. J'ai adoré, plus qu'adoré. Les chansons sont magnifiques, les voix magnifiques, le décor, les costumes. Pour moi, c'est la plus belle comédie musicale française. Les 10 commandements est un véritable succès. Porté par le titre L'envie d'aimer, le musical enchaîne les salles combles et les tournées à travers la France, réunissant 1 800 000 spectateurs. D'ailleurs, quand on demande au compositeur du spectacle quelle est pour lui la chanson de l'année 2000... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était l'envie d'aimer, non? Eh oui, forcément. Du coup, excité par ce succès, nombre de producteurs s'engouffrent dans la brèche. À partir du moment où il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne, les producteurs voilà, s'engouffrent dans la faille et veulent aussi récupérer un petit peu de bonheur, quoi, tout simplement. Et les années suivantes, le nombre de comédies musicales explose. Roméo et Juliette en 2001. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Belle, belle, belle en 2003. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. J'aimais bien, quoi. Voilà, j'aimais bien parce que je trouvais ça sympa de revivre les chansons de François un petit peu de façon actuelle. Voilà, j'aimais bien. Oui, mais seulement voilà, Belle, belle, belle illustre parfaitement le type de comédie musicale qui n'a pas marché. Avec seulement 75 000 spectateurs, c'est un véritable gouffre financier. C'est comme un métier, hein. C'est un métier. Faire des comédies musicales, c'est un métier que personne ne connaissait. On a appris sur le tas et aujourd'hui, on est quelques-uns à savoir le faire. Et puis souvent, il y a des nouveaux venus qui maîtrisent pas assez. Et pourtant, Autant en emporte le vent, sorti la même année et produit par Dovatia, n'est pas loin de connaître le même sort. Bon alors là par contre, Autant n'emporte le vent, j'ai l'impression qu'ils se sont laissés un petit peu aller en se disant que les 10 commandements avaient marché si bien qu'on pouvait se donner moins de mal, sans doute. Mais par contre, ça n'a pas été une catastrophe en termes de rendement, ça n'a pas été un accident industriel, ça a été un accident artistique, on va dire. Ça n'a pas été un accident industriel, mais on est quand même passé à 2 doigts de la catastrophe. Après une tournée mitigée, le spectacle n'est pas reconduit. Ça n'a pas été un succès parce qu'on n'a pas eu de chansons qui ont fait des hits, parce que c'est très lié aux hits. Il faut un très bon album qui plaise, qui se vende beaucoup, et aussi un spectacle magnifique. Et voilà, on n'a pas eu les deux sur Autant n'emporte le vent, mais ça a été un très beau spectacle. Après, il y a des comédies musicales qui marchent plus que d'autres. Voilà, ça dépend des chansons, mais elles ont toute une existence. Voilà. Elles ont rencontré un public et l'important c'est ça, quoi. Mais il n'y a pas que des échecs. Le Roi Soleil, par exemple, sorti en 2005, accueille plus de 1 600 000 spectateurs. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. C'est que je n'aurai plus que personne. Le principal, à mon sens, c'est la musique et les chansons. Mais après, il faut quand même aussi que la mise en scène soit bien, que les comédiens soient bien, que les chanteurs soient bien, pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que l'alchimie est finalement super rare à trouver et qu'il y en a très très peu qui marchent. Depuis, de nombreuses comédies musicales sont à l'affiche ou ne vont pas tarder à l'être. Alors choisissez bien, car elles ne sont pas toutes de même qualité. À 2004, cette année-là, Ray Charles recevait le Grammy Awards du meilleur album pour Genius Loves Company. Et côté musique, on a dragué, dansé et crié au son des tubes de l'année. D'ailleurs, savez-vous quels sont ces tubes? La réponse tout de suite. Après avoir vaincu un cancer du sein, Anastasia revient avec le très sexy Left Outside Alone. Avec ce titre, la diva amorce un tournant beaucoup plus rock dans sa carrière et le public la suit. Left Outside Alone fait partie des 5 titres les plus diffusés dans le monde en 2004.
And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel safe. I need to pray. Why do you play me like a game? Always someone else to blame. Careless, helpless little man. Someday you might understand. There's not much more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. En 2004, Karen Anton décide d'adapter en français le titre star de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler, qui s'était pourtant jurée de ne jamais réenregistrer ses propres chansons, change d'avis et elle a bien fait. Le titre se vend à plus de 450 000 exemplaires en France. J'ai tant besoin de toi, et j'ai tant besoin de ta voix. Je veux tomber dans tes bras, je voudrais marcher dans tes pas. En avant de les rêves et de jeux, continuer de l'éternel. Ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je tiendrai dans ton ombre si tu me prends la main. Oh, toi aussi je sombre, je suis ta prisonnière. Si loin de notre monde j'ai la tête à l'envers. J'ai vraiment besoin de toi. Si demain commençait ce soir, si demain commençait ce soir. Il était une fois une femme amoureuse, peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Avec ce morceau, les Dominicains d'Aventura s'imposent définitivement comme les rois de la bachata. Ce titre écoulé à 565 000 exemplaires parvient à faire danser la France tout l'été. Et l'été suivant, et celui d'après aussi. Une véritable obsession, quoi. Vestido y en mi Lexus, pasé por tu colegio. Me informan que te fuiste como un loco te fui a quemar. Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No es amor. Escúchame, por favor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión. Estoy perdiendo el control. En tu pensamiento que te hace ser cosas, así funciona el corazón. Cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rap, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, hey, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rap, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, tu veux ah, cette bad boy, like who, hey. Restez avec nous, vous allez découvrir qui est le numéro 1 de ce classement et préparez-vous à être surpris. Fin du suspense, les numéros 1 de notre classement ne sont autres que les Ozone. Cette année-là, ce trio prend d'assaut les charts mondiaux avec une chanson en roumain. Et tant pis si personne n'y comprend rien. Dragostea Dintei devient un hit planétaire vendu à plus de 1 100 000 exemplaires en France. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei.
Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, on voudrait que ça continue. Les années sont trop courtes. Eh bien rassurez-vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres moments toujours plus cultes. D'ici là, restez sur W9. Bisous à tous, ciao. Je veux dire que moi j'ai passé de très beaux moments au Hit Machine. J'avais l'impression de regarder comme ça le décor et de se dire c'est pas possible. J'aimais beaucoup l'ambiance, en plus ça se prenait pas au sérieux.